Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce mardi 31 mars. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux sommes déductibles du revenu global, au report des échéances de cotisation sociale et aux baux commerciaux et professionnels avec la parution des indices du quatrième trimestre 2019. Et c'est une question relative aux sommes déductibles du revenu global qui ouvre ce JT. Conformément à l'article 214 du Code civil, chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, même si les époux vivent séparés de fait. Fiscalement, cette contribution est déductible du revenu global de l'époux qui la quitte lorsque son versement résulte d'une décision de justice ou d'une convention de divorce par consentement mutuel. Il faut aussi que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée. En revanche, si un tel versement est effectué de manière spontanée, il ne peut pas donner lieu à déduction. Cette différence de traitement ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ? Cette question a été posée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question préjudicielle de constitutionnalité. On attend maintenant avec impatience la réponse du Conseil constitutionnel. À suivre donc. Pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, les employeurs de 50 salariés et plus peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales URSSAF de l'échéance du 5 avril 2020. Ce report peut aller jusqu'à 3 mois sans risque de pénalité. Les employeurs modulent leur paiement en fonction de leurs besoins, montant à zéro ou montant correspondant à une partie des cotisations. S'ils règlent leurs cotisations via la DSN, ils transmettent leur DSN de mars 2020 d'ici au lundi 6 avril 2020 à midi en modulant leur paiement CEPA au sein de cette DSN. S'ils règlent leurs cotisations hors DSN par virement bancaire, ils adaptent le montant de leur virement ou ils ne font pas de virement. Les employeurs peuvent aussi préférer régler les cotisations salariales et échelonner le règlement des cotisations patronales en se connectant comme habituellement à leur espace personnel URSSAF et en signalant leur situation via la messagerie. Les pouvoirs publics appellent néanmoins les entreprises qui le peuvent à régler leurs cotisations pour participer au financement de la solidarité nationale. Signalons qu'un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire, les employeurs étant invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire. Et on termine ce JT avec l'INSEE qui a publié les indices du quatrième trimestre 2019 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, s'élève à 116,16, il augmente de 1,84% sur un an. Applicable aux baux portant sur des bureaux, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'établit quant à lui à 114,43 avec une hausse similaire de 1,88% sur un an. Et enfin, l'indice du coût de la construction, l'ICC, s'élève à 1769 en hausse de 3,88% sur un an. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. À demain.